Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment progresser à chaque séance, et notamment si c'est obligatoire de progresser à chaque séance, d'essayer de faire mieux qu'à la séance précédente, suite à une question comme d'habitude qui a été postée sur les forums Superphysique, les derniers forums de musculation, notamment consacrés aux pratiquants naturels sur www.superphysique.org pour ceux que ça intéresse. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que je propose une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense mes meilleurs conseils, ceux que je n'aborde pas dans ces vidéos, ceux que je n'aborde pas non plus dans mes articles, qui sont disponibles soit sur superphysique.org, soit sur rudicoya.com. Des articles qui sont assez longs pour ceux qui sont vraiment intéressés d'aller plus en détail, plus en profondeur dans la compréhension de comment progresser. Et c'est évidemment à partir des erreurs que j'ai pu faire. Si je peux vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire, c'est avec plaisir. Si je peux vous éviter d'avoir les blessures que j'ai eues, c'est également avec plaisir. Et toujours dans cette optique d'émulation collective, car je suis fortement convaincu que plus on sera nombreux à progresser, plus on va se tirer vers le haut et plus on va avancer. Donc c'est le premier lien dans la description. Vous recevrez tout par email. Si jamais il y a des petits soucis et que vous ne la recevez pas après l'inscription, n'hésitez pas à m'écrire directement. Il y a un lien pour me contacter dans la description et je ferai le nécessaire pour que ça fonctionne afin de pouvoir vous aider. Alors cette semaine, question fortement intéressante en effet. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment ou les podcasts Superphysique, vous savez que je recommande fortement d'essayer de progresser à chaque séance, que ce soit de rajouter 1 kg, que ce soit de rajouter une répétition sur une série, voir si on est vraiment facile de rajouter plusieurs répétitions, mais vraiment d'essayer de progresser à chaque séance, parce qu'en fait, quand on est un pratiquant naturel, c'est-à-dire qu'on est un pratiquant, vous voyez le petit Satanas derrière qui fait son petit tour autour de la piscine, quand on est un pratiquant naturel et qu'on souhaite prendre du muscle, il me fait marrer, il faut progresser. On sait qu'il faut réunir ce qu'on appelle les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, que sont la tension mécanique, c'est-à-dire les charges qu'on utilise, le stress métabolique, le temps sous tension, c'est-à-dire combien de répétitions on va faire, aussi bien dans la série que durant la séance. C'est pour ça que le volume durant la séance est également important. Et le tout en progressant. Si on se contente de toujours faire, 10 répétitions à 60, qui est l'exemple du Dahu, qui est son pseudo sur le forum, on va toujours rester au même physique et on va pas progresser. Alors certains vont dire on peut améliorer la qualité d'exécution, on va y revenir juste après, on peut prendre moins de temps de récupération entre ces séries, mais concrètement, ce qui fait vraiment prendre du muscle naturellement, c'est de progresser. Et quand malheureusement on arrive à un stade assez élevé où on n'arrive plus à progresser sur ces charges ou ces répétitions, peut-être par manque de méthodologie, parce qu'on peut quand même progresser pendant des années, comme ça, on arrive un petit peu au bout de sa progression, et dans ce cas-là, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur les limites en musculation, il faut mettre en place plus de choses pour progresser. Plus on progresse, plus il faut s'investir. Maintenant, le Dahu, sur les forums Superphysique, il s'entraîne en half body, donc half body, moitié du corps sur une séance, moitié du corps sur une autre séance, et il se demande si au développé couché, sur la première séance par exemple, s'il fait une série de 11 et 2 séries de 10 à 60 kg, est-ce que sur la deuxième séance de la semaine, où il refait le haut du corps, est-ce qu'il doit faire absolument 2 séries de 11 et une série de 10 à 60 kg? Et c'est une excellente question parce qu'effectivement, il se demande si c'est vraiment obligatoire de progresser à chaque séance, notamment en plus en half body quand on a une fréquence un peu plus élevée qu'un split, où on dividerait chaque groupe musculaire. Parce que, comme je le disais en début de vidéo, nous on a toujours tendance à forcer, et notamment c'est le cas avec mes élèves que j'ai en suivi coaching, où c'est moi qui gère vraiment toute la progression de A à Z, où je vois des vidéos, où je peux vraiment dire voilà on peut monter de ça à ça, et c'est rare qu'il y ait une séance où on fasse pas mieux qu'à la précédente, durant le temps qu'on passe ensemble en termes de suivi. Mais ça c'est parce que j'ai l'expérience aussi, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je me rends compte, à force de pousser à la progression, à essayer de faire mieux à chaque séance, je le vois notamment sur les vidéos des personnes, que ce soit sur les forums, que ce soit par rapport à mes élèves, ou que ce soit même des gens des fois qui viennent au Superphysique Gym, donc la salle que j'ai à proximité d'Annecy. D'ailleurs, si vous êtes de passage à côté d'Annecy, n'hésitez pas à m'écrire pour venir peut-être vous y entraîner, partager une séance, ou si vous êtes là à l'année et que vous cherchez une salle un peu différente des autres salles. Pareil, n'hésitez pas, je serais très heureux de vous accueillir si vous êtes dans le même état d'esprit que moi et que vous cherchez une salle avec une bonne ambiance, un peu plus humaine. Et ce que je remarque, c'est que au début, la plupart des personnes interprètent, ou peut-être c'est de ma faute aussi, avec Fabrice, interprètent mal notre message, à savoir qu'elles font des mouvements où elles mettent beaucoup trop lourd, où en fait elles en arrivent à faire des mouvements qui sont très peu fluides, qui sont très saccadés, où la personne se crispe à fond,
où on voit que le travail est tout sauf musculaire. On a l'impression que la personne est tellement crispée que le moindre faux mouvement va faire qu'elle se blesse. Et ça, en fait, c'est parce que on oublie les bases fondamentales de l'entraînement. Alors certes, quand on est, je parle souvent des antécédents en musculation, j'avais consacré une grosse partie là-dessus dans le tome 1 de la méthode Superphysique, mais les antécédents sportifs, quand on est enfant ou adolescent, c'est quelque chose qui compte énormément. Vraiment, et c'est à cette période-là en plus que les apprentissages sont les plus faciles. Ce que je veux dire, c'est que si vous démarrez la musculation à 40 ou 45 ans et plus, et que vous n'avez jamais trop fait d'activité physique auparavant, votre qualité d'exécution, vos mouvements vont nécessiter beaucoup plus de temps. Vous allez passer beaucoup plus de temps dans cette période qu'on va qualifier de débutant, d'apprentissage des mouvements, d'apprentissage moteur, d'apprentissage technique, qu'une personne qui aurait fait, je sais pas, de 10 à 20 ans, l'exemple typique qu'on voit des personnes qui sont les plus balèzes naturellement, qui ont fait 10 ans de gym auparavant, et après quand elles se mettent à faire n'importe quel mouvement, ça va tout seul, elles ont directement le mouvement. Et quand on est un peu plus âgé, qu'on n'a pas ces antécédents-là, et ben en fait, je pense qu'il faut passer déjà beaucoup plus de temps sur cet apprentissage technique, sur cet apprentissage de la fluidité, et également sur l'apprentissage, on va dire, de la respiration. C'est un sujet dont je ne parle pas souvent parce que ça me semble, étant donné que j'ai commencé la musculation il y a 20 ans, j'avais un peu moins de 14 ans, et ben pour moi c'est quelque chose qui était, en plus je faisais de l'athlétisme auparavant, donc c'est quelque chose qui était un peu, pas inné, mais que j'avais appris automatiquement. Et je me rends compte voilà, qu'il y a toute cette phase un peu d'apprentissage du mouvement, de fluidité, de respiration, de non-crispation qui est bâclée au profit justement de chercher à progresser obligatoirement entre chaque séance, sans quoi on aurait peut-être l'impression de faire une séance pour rien. Mais en fait, c'est comme, prendre les comparaisons qu'on voit habituellement, c'est comme une pyramide, on ne peut pas faire une énorme pyramide si on ne fait pas des fondations solides. Et là, j'ai l'impression qu'il manque justement une partie de ces fondations pour pouvoir exploiter ces bases en fait, pour pouvoir vraiment progresser. En ce sens, ce que je veux dire, c'est que mieux vaut, quand on débute la musculation ou qu'on démarre tardivement, passer beaucoup plus de temps sur l'apprentissage de cette fluidité, de cette progression. Et je dis souvent un truc pour ceux qui sont au Superphysique Gym ou à mes élèves quand je vois leurs vidéos, je leur dis détendez le visage. Alors certes, quand on force à fond, on va serrer les dents. Mais au début d'une série, quand c'est facile, il ne faut pas serrer les dents, il faut rester relax. Moi j'aime bien prendre l'exemple de la presse à cuisse. Un exercice que j'aime bien et que j'ai déjà filmé plusieurs fois pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Il y a une énorme différence en termes de difficulté entre faire de la presse à cuisse en serrant les dents dès le début, où on a l'impression qu'on va être tout raide, on va manquer de fluidité, on va sentir que c'est très difficile, et au contraire, rester relâché, où on va avoir déjà beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'amplitude facilement, on va pouvoir vraiment se concentrer sur le fait de pousser avec ses cuisses, avec ses quadriceps, et donc grâce à ça, je ne sais pas si vous entendez, il y a un train qui passe pas loin, mais j'espère que ça ira. Voilà, il y a du boucan. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien. Et il y a une énorme différence donc, en termes de difficulté entre les deux, et une énorme différence en termes de résultats, parce que c'est pareil, si on se crispe de partout, en fait, si on est vraiment comme ça sur la presse à cuisse, et ben l'influx nerveux, donc notre cerveau envoie une information à nos muscles de se contracter, et ben forcément on va être divisé entre tous les muscles qui se contractent, plutôt qu'en allant seulement sur les muscles qui doivent participer au mouvement. Alors certes, voilà, comme je disais, quand on force, on va serrer les dents, on va forcer, c'est normal, mais au début, il faut quand même regarder une respiration, j'ai envie de dire, libre, et avoir cette fluidité. Ça c'est vraiment important, et je ne sais pas si j'arriverai bien à faire passer le message aujourd'hui, mais vraiment de la fluidité. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. La première, si vous entraînez tout seul, qu'il n'y a personne pour vous corriger, pour voir ce que vous faites, je le recommande tout le temps, et moi je le fais faire à tous mes élèves sur tous les exercices qu'ils font progressivement, parce que je ne veux pas regarder 20 ou 30 exercices dans la semaine en vidéo, mais c'est de se filmer. Vraiment de se filmer pour voir ce que vous faites, pour voir comment vous êtes, mais idéalement, gardez le visage détendu, restez souple, voilà, si on peut, moi j'ai jamais été très souple, mais restez souple, et là je mime le cœur d'incliné, mais voilà, vraiment gardez le mouvement ample, fluide, et utiliser ses muscles. C'est pareil, quand on se crispe de partout, on a du mal à utiliser un muscle de manière locale, ou des muscles de manière locale aussi, on va dire ça comme ça, dans le sens où on va tout crisper et au final l'effort est divisé. Alors si on fait peut-être de la force athlétique, ça a plus d'intérêt d'être un peu plus gainé de partout, mais en muscu, quand on souhaite prendre du muscle, c'est important d'avoir justement cette partie, on va dire, juste la partie qui travaille, qui est tendue, ou du moins les articulations environnantes, mais pas tout le corps, sinon on perd de l'énergie et on perd du temps pour l'avenir. En plus, c'est un gros facteur de risque de blessure accrue, parce que dès qu'on force sur un mouvement libre, si on est crispé de partout, le moins de changement de trajectoire et clac, on peut vite se faire mal.
Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer qu'on doit progresser, qu'on doit faire une répétition de plus ou mettre un kilo de plus à la séance d'après? Déjà, pour toutes les personnes qui débutent ou semi-débutent la musculation, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd. Alors ça peut faire mal au cœur, parce que c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent quand on est peut-être un pratiquant intermédiaire et qu'on veut vraiment progresser, ou un pratiquant avancé qu'on veut vraiment continuer à progresser, dans le sens où quand on va vraiment forcer, la technique va se détériorer un petit peu, mais le petit peu est pas le même que quand on est débutant ou semi-débutant, et justement qu'on n'a pas cette base technique, cette fluidité, ce mouvement qui est vraiment intégré en soi. Donc il y a plusieurs critères qui sont importants. Quelque chose de très très important pour pouvoir justement déterminer si on va pouvoir progresser de séance en séance et déterminer sa vitesse de progression, qui doit justement se faire de séance en séance. Il faut toujours voir, pour moi, à mon sens, une séance imbriquée dans la séance suivante, comme faisant partie d'un plan à long terme et non pas une séance unique, parce que sinon dans ce cas-là on force comme un fou et puis on voit ce qui se passe après, et on sait très bien ce qui se passe après. Si on est à fond de chez à fond, et ben la séance d'après il se passe rien. J'aimerais bien que Mike Mentzer, le défunt Mike Mentzer, ait eu raison, dans le sens où plus on force, plus on va progresser, mais malheureusement c'est pas ce qui se passe naturellement, mieux vaut être très progressif. Donc la première chose à faire, c'est déjà de noter ce que vous faites à l'entraînement. Vous tenez un cahier d'entraînement, vous notez quoi que ce soit, vous avez peut-être l'application SP Training, celle que je recommande, qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Je suis pas très au courant du Play Store, mais donc je suis plus sur l'App Store, mais voilà, sur le Play Store. Et donc vous notez tout ce que vous faites. À partir de là, comme ça, parce que évidemment vous n'avez pas une mémoire énorme, et moi-même j'ai pas une mémoire pour me souvenir de tout ce que je fais, vu tous les exercices qu'on fait, on se souvient jamais combien de kilos on a mis, combien de répétitions on a fait, combien de séries on a fait, quel temps de récupération on a fait, quelles sensations on a eu, quel ressenti on a eu, est-ce qu'on a eu une petite douleur, est-ce qu'on n'a pas eu de petite douleur. Donc c'est important déjà de tout noter. À partir de là, pour chaque exercice, il y a un critère subjectif que moi j'utilise personnellement et que je couple à la vidéo, mais je vais y revenir après. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Borg, qui consiste à donner une note subjective, parce que c'est votre note, de difficulté de 1 à 10. Donc par exemple, si vous faites une série de 10 répétitions, vous faites 4 séries de 10 à 60 kg développé couché, ou une série de 11 et 2 séries de 10 à 60 kg comme le DAU, et que la dernière série, vous pensez que vous pouvez faire 2 répétitions de plus, vous allez mettre RPE 8. Donc votre note de difficulté c'est 8 sur 10, et vous savez grâce à ça, la séance d'après, quand vous allez programmer votre séance en avance, donc c'est important ça aussi, mais c'est pas le sujet du jour, de programmer vos séances en avance, du moins au maximum, rien n'empêche après de l'adapter s'il y a un petit souci. Mais voilà, de se dire voilà, séance d'après, comme j'ai 2 répétitions de marge, forcément je vais pouvoir ajouter une répétition. L'idée étant toujours de garder une petite marge de progression. Moi, ce que j'appelle la notion de marge, notamment dans le tome 3 de la méthode Superphysique, la notion de marge c'est quelque chose d'hyper important. Si on force à fond, on sait très bien qu'on n'a aucune marge de manœuvre et on est fourré. Donc il faut ce critère subjectif. Donc souvent ce critère subjectif, la note qu'on met, c'est quelque chose aussi qui va évoluer, parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, on va forcer de plus en plus, parce qu'on est motivé à prendre du muscle, à se transformer physiquement. Et grâce à ça, ce qu'on estime aujourd'hui être un 8, plus tard ce sera peut-être un 6, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de mettre ça en relation, du moins au début, si vous êtes un peu perdu sur ces notes-là, c'est de vous filmer. Voilà, se filmer, voilà, ça a plein d'intérêt, déjà pour la technique, et également pour voir la difficulté. Parce qu'une vidéo, ça ne ment pas. Moi, j'ai plein d'élèves qui se filment et qui me disent, par exemple, je suis RPE 9, et puis quand je vois la vidéo, je dis, voilà, pour moi, ça, avec mon vécu, mon expérience dans la muscu, c'est un RPE 5. Si j'étais derrière, ou si tu étais à fond, tu avais de l'expérience, tu aurais 5 répétitions de marge, peut-être 4 répétitions RPE 6. Donc c'est important de mettre ça en corrélation, notamment au début. Et ça, grâce à ce que vous notez, aux critères subjectifs, donc l'échelle de Borg, la note sur 10, et la vidéo, vous allez pouvoir déterminer ce qu'il en est vraiment. Si vous ne vous filmez pas et que vous pensez que vous êtes à fond et que vous n'êtes pas à fond, vous vous privez d'une progression. Donc je ne dis pas qu'il faut se filmer sur chaque exercice à chaque séance, mais au début, c'est important de se filmer quand même sur pas mal d'exercices. Peut-être surtout si vous avez besoin et que vous débutez, que vous n'êtes pas coaché, qu'il n'y a personne pour vous corriger et que vous ne savez pas vraiment comment vous forcer, mais vraiment pour mettre ça en relation et avoir une vision d'ensemble de ce que vous faites. À partir de là, pour le DAU, la réponse elle est assez simple, c'est que s'il fait, je reprends l'exemple, 1 x 11 et 2 x 10 RPE 8, c'est sûr qu'à la séance d'après, il peut tenter de faire 2 x 11 et 1 x 10 à 60. Il y a 95% de chances que ça passe, à moins qu'il ait mal dormi, qu'il ait sauté 2 repas, je sais pas, voilà, qu'il soit passé vraiment quelque chose de pas bien, mais normalement, il y a 95% de chances que ça va passer. Et à partir de là, il va renoter cette séance avec tout ça. Il n'aura peut-être pas besoin de refilmer. Il va dire, tiens, j'ai un peu de marge encore. Et il va peut-être faire une séance d'après 3 x 11. Par contre, s'il était RPE 9 et que la vidéo confirmait justement qu'il était en train de forcer comme un fou, et là, il serait dit, peut-être faire. Moi, ce que je fais pas mal aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des séances de consolidation, où on refait ce qu'on a déjà fait. Alors ça peut être une possibilité, il referait 1 x 11, 2 x 10. Ou alors, s'il était vraiment à fond, il peut modifier son cycle de progression. Cycle de progression, c'est
programmer sa progression en fait. C'est avoir une stratégie de progression de séance en séance. Moi, c'est quelque chose que je pense que j'ai pas mal popularisé au fil des années, depuis maintenant une quinzaine d'années que je coach et qu'on a mis dans l'application SP Training. C'est vraiment déterminer en amont ce qu'on va faire par rapport à la séance qu'on a fait. Donc je reprends l'exemple, 1x11, 2x10, on est RPE 9,5, on dit qu'on a réussi, voilà, on est pratiquement à fond. Et donc à la séance d'après, on peut dire, bah voilà, je passe qu'en série de 10, donc je peux faire une série de 10 à 61 et deux séries de 10 à 60, donc je modifie ma façon de progresser. Je peux également dire que je passe en série de 8. Voilà, je peux faire 3 x 8 à 62 et puis me dire voilà, bah, je reprends, je vais avoir un peu plus de marge et ça va me faire du bien. Je peux augmenter mon temps de récupération parce que souvent pareil, on prend des temps de récupération qui sont beaucoup trop courts. Il ne faut pas hésiter à prendre 2 minutes 30, 3 minutes et plus. Ça prend du temps, mais il y a des raisons physiologiques, énergétiques derrière qui poussent à prendre ce temps de récupération là, notamment quand on est naturel encore une fois et que la congestion ne suffit pas et qu'on doit vraiment progresser pour prendre du muscle. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut également faire, dans ce cas-là, pas modifier le cycle, mais se dire voilà, je vais faire une séance de déload. Donc une séance de déload, ça peut être, au lieu de faire 1x11, 2x10 à 60, on va dire voilà, je fais juste 3x8 à 60 sur cette séance et après, la séance d'après, je reprends ce que j'avais fait. Donc, et ce coup-ci, j'essaie de progresser, je fais 2x11 et 1x10. Dans le cas où on force beaucoup, ça peut être intéressant de faire des séances voilà, plus faciles pour justement récupérer de manière du jeu après. Et voilà, il y a plein de façons de progresser, plein de cycles de progression différents. Si jamais ce sujet des cycles de progression vous intéresse vraiment, c'est la plus grosse partie de la formation super physique. C'est en lien dans la description, c'est sur methodesp.rudykoya.com pour ceux qui veulent aller voir. C'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent vraiment comprendre. Hein. C'est un gros morceau. Je crois qu'il y a 300 vidéos, donc c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Et on parle vraiment de tout en détail. Là, je nommais rien. Mais voilà, il y a plein de façons de faire. Mais en tout cas, c'est vraiment ces critères-là. Je note ma séance, j'ai ce critère, l'échelle de Borg, voilà à peu près. J'ai la vidéo que je mets en relation, où j'ai un coach avec moi qui va me dire, ouais, il vous dit de faire ça, ou il voit la vidéo, il voit ça, et il met en relation. Moi, c'est comme ça que j'apprends à connaître mes élèves, et que certains, je dis que ce sont de bons comédiens. Ils sont prêts pour Hollywood, ou alors pour Bollywood, où je dis, là, ce que tu as fait, ok, pour toi c'est RPE 9, mais tu vas progresser. Et donc, comme ça, il y a aussi cet aspect, la dimension du coaching de confiance, où je dis, là, tu vas bien progresser, parce que tu as vraiment une marge de manœuvre hyper importante et tu vas progresser, tu vas voir, tu vas aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Enfin, un dernier point, c'est la progressivité. Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on voit les choses trop sur le court terme. J'en parlais encore avec un élève tout à l'heure avant de faire cette vidéo, qui lui me disait voilà, dans 6 mois, où est-ce que j'en serai, est-ce que je ferai ci, est-ce que je ferai ça. Et 6 mois, c'est qu'un début. Et en ce sens, ça veut dire que si j'ajoute juste une répétition sur une série, parce que je fais 3 séries, on peut se dire ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais si on réfléchit à l'échelle, pas d'une vie, mais à l'échelle, on va dire, d'une carrière en musculation, où on peut progresser pendant, si vous avez 20 ans, vous allez progresser jusqu'à 35 ans si vous voulez, jusqu'à 40 ans à fond. Si vous avez 50 ans, vous avez peut-être 5-6 ans de progression au maxi. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais il faut vraiment voir sur 2, 3, 4 ans, et dans ce cas-là, rien que de monter d'une répétition, de monter de 500 grammes par-ci sur une série, et bien si vous accumulez ça, séance par séance, séance par séance, séance par séance, après avoir passé ce stade du débutant, de la fluidité, d'avoir bien appris vos mouvements, d'être vraiment bien, de mieux vous mettre moins lourd que trop lourd pendant ce temps-là, et bien ensuite, vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensez si vous avez vraiment cette progressivité en vous. Si vous ne l'avez pas, et ben ça vous fera pas, vous allez vouloir progresser trop vite et vous irez beaucoup moins loin, vous aurez trop forcé, et si on force trop, il n'y a plus de marge, et s'il n'y a plus de marge, on n'avance pas. Il n'y a rien derrière pour nous faire exploser. Donc c'est important vraiment cette notion de marge, mais vraiment d'être très très progressif pour vous faire progresser petit à petit, vous faire prendre du muscle petit à petit. Et c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation voilà, de progresser de séance en séance. Il y a des critères, comment on peut dire, dont il faut tenir compte. Et sans ces critères, si on note pas ces séances, si on ne sait pas quelle note on met, quelle difficulté on a, si on se filme pas, si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, ben c'est hyper difficile. Et par exemple, si on est trop crispé, on ne se voit pas, on peut essayer de forcer dessus, mais ça ne donnera rien en fait. Donc il y a les bases. Ensuite, il y a des critères plus objectifs, même s'ils sont un peu subjectifs. Et ensuite, il y a cette progressivité à mettre en parallèle, en visant sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur le moyen terme, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, et le long terme, c'est 3-4 ans. Et en 3-4 ans, 5 ans, tout le monde peut se transformer vraiment au-delà de ses espérances s'il met ça en place. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Dans ce changement de décor, je ne suis pas chez moi, comme vous l'avez bien remarqué. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, utilisez les forums Superphysique sur www.superphysique.org, vous connaissez l'adresse. Tous les liens de ce dont j'ai parlé, que
que ce soit pour apprendre à faire son programme d'entraînement, vraiment de manière très structurée. Moi, ce que j'utilise, c'est dans le tome 3 de la méthode Super Physique, donc c'est en lien dans la description. Les cycles de progression, c'est pareil. Si vous souhaitez être coaché et travailler avec moi pour que je vous dise quelle est la vraie difficulté de ce que vous faites, et que je vous dise, voilà, là, t'inquiète pas, tu vas aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Pour parler donc d'un éventuel suivi ensemble, il y a également un lien pour me contacter dans la description. Ce sera avec plaisir qu'on en discutera pour voir ce qu'on peut faire ensemble. N'oubliez pas le pouce bleu, ça sert toujours a priori, de vous abonner si la vidéo vous a aidé et que vous souhaitez ne pas louper les prochaines. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous, salut.